iOS 17 devait être à la base une mise à jour sans trop de grosses nouveautés, venant principalement corriger les nombreux bugs apparus avec iOS 15 et 16. La faute était mise sur le casque ARVR qu'Apple s'apprêterait à lancer, l'obligeant à mobiliser ses équipes logicielles à peaufiner les derniers détails de son futur bébé. Sauf qu'entre-temps, les plans auraient changé. Désormais, on doit se préparer à accueillir des grosses nouveautés réclamées depuis longtemps par les utilisateurs. Alors ça tombe bien, je suis un utilisateur. Nous pouvons donc faire le point sur ce qui pourrait arriver avec iOS 17, tout simplement. Est-ce que c'est bon pour vous ? Introduit sous iOS 14 comme étant la plus grande nouveauté pour le home screen depuis la première version d'iPhone OS, les widgets ont rapidement su s'imposer sur nos iPhones. S'ils peuvent être ultra pratiques pour consulter une information rapidement sans devoir ouvrir l'application associée, on est vite limité lorsqu'on veut faire des actions rapides, ce qui leur fait perdre pas mal d'intérêt. Le premier souhait pour iOS 17 serait donc d'avoir enfin la possibilité d'interagir avec les widgets. Imaginez les possibilités, pouvoir enfin changer de morceau à l'écoute sans devoir ouvrir le centre de contrôle, valider des rappels en un tapotement de doigt, ou encore prendre une note rapidement sans devoir faire un appui long sur l'app note. Voilà qui redonnerait du peps pour ces bons vieux widgets. Et si au passage Apple pouvait aussi donner accès aux actions rapides dans les suggestions de Siri, ce serait bien car pour le moment c'est quand même pas très logique. Le centre de contrôle d'iOS a subi plus d'une refonte depuis son apparition avec iOS 7. Sa forme actuelle remonte à iOS 11, il est donc temps et légitime de réclamer des nouveautés, non ? Pour commencer, les fonctions liées à Haptic Touch sont un problème. L'interface n'indique pas clairement du tout quels éléments possèdent des options supplémentaires en cas d'appui long. C'était déjà le cas à l'époque de 3D Touch, mais force est de constater que ce problème est toujours là presque 10 ans après. Ensuite, je pense qu'il serait bien que l'on puisse organiser les éléments de la manière qu'on veut, de la même façon qu'on personnalise son home screen. Déplacer, redimensionner ou supprimer des éléments devrait être possible, et pour les commandes rapides, l'interface de personnalisation est complètement à revoir. Être obligé de se rendre dans les réglages pour en ajouter ou les déplacer, c'est juste contre-intuitif avec le reste du système. Oh! En parlant d'incohérence, elle ne se limite pas à l'ajout de commandes dans le centre de contrôle. La chose la plus énervante est certainement le switch automatique du son entre appareils avec les AirPods. Ce truc ne marche jamais et fait perdre plus de temps qu'il est censé nous en faire gagner. Alors par pitié Apple, rend cette fonction utilisable. Concernant les bugs, depuis iOS 16, ils sont devenus assez visibles. Rares sont les semaines sans en voir. Des gênants ou moins gênants, là n'est pas la question, ils doivent être résolus. Surtout lorsqu'ils sont assez récurrents, comme sur l'écran verrouillé avec les notifications. Finalement, le projet de faire une version d'iOS focalisée sur la correction de bugs n'aurait pas été mal. L'app Calculate est simple et efficace. On ne lui en demande pas beaucoup plus, mais est-ce une raison pour qu'en 2023, elle n'affiche toujours pas un historique ? Je ne crois pas, alors il serait temps de mettre un terme à ce drame. Et si au passage elle pouvait arriver sur iPad, ce serait le jackpot. J'en avais parlé dans une précédente vidéo, mais ce serait avec iOS 17 qu'Apple se conformerait vis-à-vis des nouvelles lois de régulation européennes et notamment du DMA. Pour résumer rapidement sur ce qui devrait être un des plus gros changements dans notre utilisation, on aurait la possibilité de télécharger des apps en dehors de l'App Store et payer ses achats in-app sans passer par Apple. Une révolution en gros. Reste à voir comment Apple va faire pour que ça ne parte pas dans tous les sens, ce sera intéressant à suivre, soyez-en sûrs. Annoncée à la WWDC de l'année dernière, Apple s'est depuis montrée silencieuse sur le nouveau CarPlay. Si tout va bien, il serait donc logique d'avoir plus d'informations à la WWDC de cette année et éventuellement, soyons gourmands, une date de sortie. Pour rappel, le nouveau CarPlay propose une toute nouvelle interface en incluant les données du véhicule, comme le compteur de vitesse ou encore le contrôle de la climatisation. ChatGPT étant passé par là, Siri, tout comme ses équivalents, s'en retrouve humilié. De ce que l'on sait, Apple travaille donc sur un nouveau Siri plus intelligent, capable de générer une réponse en s'appuyant sur ses connaissances, plutôt que comme actuellement, où il se contente de réciter une réponse prédéfinie, écrite dans sa base de données. Apple a déjà commencé à poser les premières briques dans la dernière version de tvOS. Est-ce que cela signifie qu'on aura un tout nouveau Siri avec iOS 17 ? Suspense. Mais il faut espérer que ça arrive au plus vite car là, il y a urgence. De ce que j'ai pu voir, c'est quelque chose que beaucoup attendent, le Split View sur iPhone. J'ai du mal à y voir un intérêt, surtout sur l'écran d'un iPhone de 6 pouces, et en sachant qu'on a désormais le Picture in Picture. Alors, si Apple venait à intégrer cette fonction malgré tout, j'imagine qu'elle ne reprendrait pas simplement ce qui se fait sur l'iPad ou sur le Mac, mais plutôt qu'elle fera un truc un peu différent pour pallier à la contrainte du petit écran.
Imaginons une extension du mode Picture in Picture en y intégrant nos fameux widgets interactifs. Ça répondrait aux besoins d'action rapide qu'on peut parfois rencontrer au quotidien, sans devoir switcher entre deux apps, ou avoir bêtement un écran scindé en deux avec une interface écrasée et pas très pratique à utiliser. Voilà, je crois avoir fait le tour de tout ce qui manque actuellement, pour mon usage en tout cas. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous attendez sur iOS 17. Apple a envoyé cette semaine les cartons d'invitation pour l'édition 2023 de la WWDC, elle aura donc lieu le 5 juin prochain à 19h. Concernant l'illustration, on peut supputer dessus et y voir pourquoi pas une lentille de Fresnel. Est-ce un indice de plus qu'Apple veuille dévoiler son casque? Nous aurons bientôt la réponse. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si tu l'as appréciée, n'oublie pas de mettre un pouce bleu et pour me soutenir, tu peux toujours t'abonner et découvrir mes autres vidéos. Ciao!